Les poules, plutôt mignonnes, non? Elles grattent l'herbe, picorent les graines et aiment prendre des bains de poussière. Mais saviez-vous que les poules distinguent plus de couleurs que les humains? Qu'elles peuvent reconnaître plus de 80 de leurs congénères? Tout comme nous, les poules ont des récepteurs de douleur sur tout le corps et des phases de sommeil paradoxales. Elles ont donc théoriquement aussi la faculté de rêver. Mais les poulets de chair comme Miss Chicken ne peuvent que rêver d'une vie aussi belle, car cet animal incroyable nous est avant tout présenté comme un bon repas. Je ne grille que de la viande suisse. Pour moi, il est très important de savoir que ces animaux ont une belle vie, peuvent sortir à l'air libre et ont une bonne alimentation. Je le remarque aussi à la viande. Pendant des millénaires, les humains ont élevé des poules domestiques qui pondaient des œufs et qui étaient ensuite abattues. Aujourd'hui, en revanche, les poules sont élevées de manière ciblée pour certaines caractéristiques. Les poules pondeuses pour leur performance de ponte extrêmement élevée, les poulets de chair pour leur prise de poids rapide. Et c'est devenu totalement hors de contrôle. Was schätzen Sie, wie viel Fleisch wird pro Tag von einer Person etwa gegessen? En Suisse, 79 millions de poulets sont abattus chaque année pour la consommation de leur viande. 79 millions d'individus. Si l'on mettait tous ces poulets les uns sur les autres, on obtiendrait une tour 3 fois plus haute que l'Everest. Alors qu'en 91, on mangeait 8,5 kg de poulet par personne, en 2021, on en a mangé près de 15 kg. La consommation a presque doublé. Le poulet occupe ainsi la deuxième place des viandes les plus appréciées en Suisse. La part nationale de viande de poulet s'élève à près de 55%. L'autre moitié est principalement importée du Brésil, d'Allemagne et de France. Mais quel que soit l'endroit où les poules sont élevées, elles sont fortement dépendantes d'aliments concentrés comme le soja. Au lieu de produire des aliments directement destinés aux humains, il faut détruire des zones naturelles et expulser les communautés indigènes pour cultiver à grande échelle des aliments pour animaux. Et tout ça uniquement pour un simple blanc de poulet lors du prochain barbecue. Et si vous vous dites, et alors, on n'est pas au Brésil, je mange de toute façon que de la viande suisse et il n'y a pas d'élevage intensif ici. Laissez-moi vous expliquer ce que signifie la vie d'un poulet d'élevage en Suisse. Dans notre pays, la grande majorité des poulets vivent dans un élevage dit conventionnel. C'est-à-dire que derrière les portes closes d'un poulailler, ils sont élevés au sol, dans une halle avec un minimum de litière et sans parcours extérieur. En Suisse, il est possible d'élever environ 15 poulets adultes par mètre carré. Un seul poulet dispose donc à peu près autant d'espace que cette feuille. Même si un poulet vit dans un élevage dit SST ou SRPA, cela signifie seulement qu'il peut passer ses derniers jours avant sa mort dans une véranda ou dans un champ. Le poids d'abattage habituel d'environ 2 kg par animal est désormais atteint en un temps record, environ 30 jours. En 1950, cela prenait encore 120 jours, ce qui représente une multiplication par 4 du taux de croissance naturelle initial. Ce serait un peu comme si un nouveau-né pesait 100 kg juste 30 jours après sa venue au monde. En outre, les éleveurs n'engraissent que des poulets dits hybrides. Chaque nouvelle génération provient donc d'élevages spécialisés et les parents sont importés. Les poulets issus de l'élevage suisse ne sont donc pas non plus Swiss-made. 4 entreprises dans le monde contrôlent l'élevage des poulets de chair et la génétique exacte est un secret d'affaires bien gardé. Ce qui est clair, c'est qu'il n'existe dans le monde plus qu'une poignée d'espèces hybrides qui sont utilisées dans l'élevage industriel. En d'autres termes, on a partout la même chose au menu. Le pouvoir de marché de ces entreprises au niveau mondial est en soi déjà un peu effrayant, mais c'est dans la manière dont est organisée la reproduction que l'on se rend compte que quelque chose ne tourne vraiment pas rond. Les poulets, qui ne peuvent de toute façon presque plus bouger en raison de leur poids, restent couchés devant leur mangeoire et finiraient par se manger entre eux en raison de la sélection liée à l'élevage. Dans les exploitations bio et en plein air, ces lignées d'élevage à croissance rapide sont interdites. Mais même là, les animaux ne vivent que quelques mois. Là encore, c'est avant tout pour des raisons économiques, car seuls les animaux à croissance lente restent physiquement en forme plus longtemps. Et voici une autre info. Alors que les poulets peuvent vivre jusqu'à 10 ans, dans l'élevage industriel suisse, aucun ne vit ne serait-ce qu'une année entière. Leur poitrine et leurs cuisses sont si grosses qu'elles représentent ensemble 2/3 du poids de leur corps. Ce poids entraîne de douloureuses lésions aux pattes. Les poulets ploient sous leur propre poids. Les organes, comme le cœur et les poumons, ne peuvent pas suivre cette croissance rapide et restent trop petits. Ils ne peuvent donc pas approvisionner suffisamment l'organisme. En raison de leurs conditions de vie artificielles et malgré leur courte vie, les poulets de chair souffrent de tellement de maladies qu'on ne peut que vous en présenter la liste. Environ 6% des animaux meurent durant l'élevage. Ce dommage collatéral n'est pas seulement accepté, il est aussi calculé dès le départ. 6%, ce sont 4 millions de poules par an qui meurent en raison des conditions de vie et qui n'arrivent même pas jusqu'à l'abattoir. Dans l'élevage intensif, la santé des animaux est donc le plus grand défi.
Le système immunitaire des poulets stressés est affaibli, raison pour laquelle on utilise des substances actives semblables aux antibiotiques, appelées coccidiostatiques. Elles sont presque toujours administrées en continu avec la nourriture et stoppées juste avant l'abattage. À titre de comparaison, ces médicaments sont interdits depuis longtemps dans l'élevage bio. Après à peine 5 semaines, les poulets sont transportés dans des caisses vers les abattoirs pour être mis à mort. Avec 79 millions de poulets tués par an, cela signifie qu'en Suisse, 2 poulets sont tués chaque seconde. 2, 4, 6, 8. Dans les grands abattoirs de Suisse, les poulets sont étourdis par électrocution ou au gaz, puis égorgés mécaniquement, de manière industrielle et avec peu d'égards pour ces animaux souvent paniqués pendant plusieurs minutes avant que l'étourdissement ne commence. Quel est ce monde que nous avons créé pour nous et ces animaux ? Les humains ont modifié la nature de ces êtres capables de ressentir de la souffrance d'une manière totalement contre nature, créant ainsi une nouvelle espèce animale qui ne pourrait pas survivre sans eux. Et pourquoi ? La réponse est généralement liée à la question « qui en tire le plus grand profit ?» Ce ne sont clairement pas les éleveurs et les éleveuses qui font le plus d'argent, mais le commerce de détail. Les détaillants maintiennent ce système en place grâce à des incitations financières envers les producteurs et grâce à des publicités manipulatrices destinées aux consommateurs. La consommation de produits d'origine animale est normalisée et banalisée. Par exemple, Micarna, le producteur de viande de Migros, veut construire un méga abattoir de volailles à Saint-Aubin, dans le canton de Fribourg. On ne parle bien sûr jamais d'abattoir, mais plutôt du Swiss Campus for Agri and Food Innovation. Quelle que soit l'origine du poulet, l'élevage intensif est une catastrophe sur un plan éthique et écologique. Des milliards d'animaux sont tués chaque année dans le monde. D'immenses zones naturelles sont détruites pour l'élevage et de terribles souffrances sont causées aux animaux, mais aussi un nombre croissant de personnes directement concernées. Nous avons tous et toutes le pouvoir de changer cette situation. Vous pouvez commencer dès maintenant à réduire votre consommation de viande. En septembre, vous pouvez voter oui à l'initiative contre l'élevage intensif. Et nous pouvons empêcher la réalisation de projets comme le méga abattoir Micarna à Saint-Aubin. Ensemble, nous pouvons arrêter cette industrie dévastatrice.